Bonjour à toi. En amour, pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas, en tout cas pour tes désirs? Pourquoi est-ce qu'en amour, tu passes d'échec en échec et tu n'arrives pas à vivre l'histoire que tu voudrais, euh, en tout cas, ressentir et vivre dans ta propre existence? Je crois que c'est une question importante que l'on peut se poser, en tout cas que certaines personnes peuvent se poser. On s'aperçoit que des gens vivent des échecs, vivent des séparations, des deuils, et ils rebondissent tout le temps. Et des personnes qui apparemment ont tout ce qu'il faut pour vivre une histoire d'amour qui dure dans le temps, où ils sont heureux, n'y arrivent pas. Soit ils passent d'échec en échec, ils rencontrent de mauvaises personnes en mauvaises personnes, soit ils rencontrent quasiment personne, et ça ne marche pas. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'amour, lui, est juste, que la chose ne vient jamais de l'extérieur, mais elle vient de nous. La solution est en nous, ne dit-on pas dans la programmation neuro-linguistique, la PNL. Et là aussi, la solution est en vous. Si l'amour, la relation à deux que vous espérez, ce bonheur que vous attendez, cette personne que vous désirez rencontrer, vous n'y arriverez pas, c'est que en vous, quelque chose l'empêche de se produire. C'est que l'amour, cette personne que vous attendez, ne peut pas venir à vous. Il y a un blocage. Et ce blocage qui empêche l'amour que vous espérez, la personne que vous attendez de venir à vous, peut se situer à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que dans votre esprit, vous avez une mauvaise représentation de l'amour et de la vie à deux. Peut-être ce que vous attendez est bourré de critères et bourré d'attentes. Et forcément, ça ne fonctionne pas, car l'amour n'aime pas qu'on l'enferme dans une boîte ou qu'on lui impose des choses. Il peut y avoir ce problème à ce niveau-là. Deuxièmement, il se peut que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ayez des comportements inadaptés. Trop gentil, trop contrôlant, trop méfiant, trop effacé, que sais-je encore. Vous avez des comportements qui font que cela ne dure pas. Peut-être au début, les gens sont attirés par vous, mais ils finissent vite par se lasser, par s'enfuir, par vous quitter. Et la situation s'arrête là. Vous n'avez pas gommé ces comportements qui vous posent problème, ou vous n'avez pas fait, vous n'en avez peut-être pas conscience aussi. Ça peut être que, fin de compte, vous rencontrez peu de personnes et que vous êtes toujours plus ou moins proche de vos habitudes. Et fin de compte, dans votre vie, il y a peu d'interactions avec les autres, en tout cas de nouvelles interactions. Donc, vous n'y arrivez pas parce que vous faites toujours un petit peu la même chose. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir que, au niveau temporel, vous êtes soit trop pressé, vous êtes soit trop lent, forcément, votre relation au temps n'est pas juste, n'est pas harmonieuse. Voilà encore une situation. Une autre situation, c'est que, fin de compte, vous n'avez pas développé votre personnalité, votre lumière. Vous êtes juste quelqu'un qui souffre de la solitude et qui a envie de rencontrer quelqu'un. Mais quand on vous regarde, vous n'êtes pas plus attirant que ça, parce que vous ne savez pas vous mettre en valeur. Là aussi, ça crée encore un blocage. Vous voyez, des blocages, il y en a à différents niveaux. Et ils peuvent se cumuler, en fin de compte, en plus de ça, ce qui fait que l'amour qui, lui, voudrait bien venir à vous, mais vous l'en empêchez. Et c'est cela qui fait que vous passez d'échec en échec et que cela ne se réalise pas pour vous. Et il y a beaucoup de gens qui après abandonnent, en tout cas ils se disent qu'ils abandonnent, ils sont dans l'évitement, et fin de compte, bien sûr, la porte est encore plus fermée, même si ces gens-là se mentent aussi à eux-mêmes, parce qu'ils ne sont jamais à 100% dans l'évitement, ils espèrent toujours que ça arrive, mais ils sont dans une telle énergie de disharmonie qu'ils ne peuvent attirer à eux que des personnes qui, elles aussi,
sont dans la disharmonie parce qu'on va attirer à soi des gens qui sont sur la même fréquence spirituelle et amoureuse. Vous voyez? Donc, oui, si l'amour ne fonctionne pas pour vous, c'est que quelque chose en vous ne tourne pas rond. Et c'est ce quelque chose qu'il faut changer. Parce qu'une fois que vous avez changé ce quelque chose, eh bien tout doucement, les choses vont changer autour de vous et là, vous allez pouvoir attirer et commencer peut-être l'histoire que vous attendez. Donc, ne restez pas seul dans votre coin à ruminer, à répéter toujours les mêmes pensées, à laisser votre auto-saboteur toujours vous auto-détruire, parce que sinon vous allez lui donner de plus en plus d'importance et après, quasiment vous n'y arriverez plus. Voilà, décidez de progresser, décidez d'avoir conscience de où ça bloque pour justement ouvrir cette nouvelle porte et aller enfin vers la vie que vous voulez. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous. Suivez mon programme Destination l'amour authentique en 4 rendez-vous. En clair, donnez-vous les moyens de progresser. Voilà. Et si vous voulez avoir comment me contacter, ben ça sera sur le petit texte qui accompagne cette vidéo ou sur mon site germainroncari.com. Vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Compostelle en 2023 où nous parlerons bien sûr de vie sentimentale et d'amour. Sur ce, merci, soyez acteurs de votre vie et non pas spectateurs. Et si vous êtes acteur, vous verrez que les solutions viendront à vous naturellement. Merci, à bientôt, au revoir.